pavé pour moi. Quoi? Mais... C'est pour le tapis rouge. Ouais. Ça sent la traduction Google Translate. Pareil, le tu m'aides à filmer, ça fait très ni pas en haut. Ni pas Mais en on haut, va pas vraiment Ni pas dire en ça paille, comme ça exactement. en français. Ouais. Quoi. En fait, il faut parler chinois pour comprendre les sous-titres français. Bonjour à tous, je m'appelle Julie et je suis en compagnie de... 解语老师，大家好。 Et Clovis, C'est la première fois que vous faites une vidéo ensemble. Oui, c'est la première. c'est vrai, on a juste fait une photo pour l'instant. On est toujours en la charmante compagnie de Julie. Oui, c'est toujours moi. Alors aujourd'hui, je vous ai invités tous les deux car j'ai envie de réagir à une vidéo qui a été postée assez récemment. La vidéo de Jay Chou. Ouais. C'est qui Jay Chou? Mais c'est qui déjà? Il laisse Les pas autres. ce commentaire à feu et à sang. Hein. Virez Clovis. Clovis, tu dégages. Jay Chou, c'est quand même un des chanteurs les plus populaires de Taïwan. Hein. Alors, honnêtement, c'est probablement le seul chanteur que je connais à Taïwan. Ah, tu le connais? Ah. Je le connais, c'était une blague. D'accord. Et donc Jay Chou, il a fait une petite vidéo à Paris. On va plutôt commenter sur la forme, vous allez voir c'est assez intéressant, il y a des choses à dire. Et aussi sur le fond, l'interaction avec les Français. Alors si vous voulez voir la vidéo en intégralité, je vais vous mettre le petit lien ici au-dessus. Ah, il vient de passer là. De la patrie. le jour de gloire est arrivé. C'est parti. Waouh, c'est beau. Ah, c'est l'Arc des Triomphes. Tout à fait. Documentaire sur la musique. On dirait presque les reportages sur M6, TF1 le dimanche soir. Tout à fait. Ce qu'on peut voir déjà, dès les premières images, c'est tout sous-titré en français. Ah oui. C'est vrai. Pour qui? À qui s'adresse cette vidéo? Alors Aux en Français. Suisse, personne ne connaît Jay Chou et en France. En France, je pense qu'il y a une minorité, mais vraiment un chouïa de chouïa. Et ceux qui le connaissent, à mon avis, sont des sinophones ou d'origine asiatique, tout du moins. Clairement, je vois pas l'intérêt de sous-titrer ça en français. Ah, à moins qu'ils veulent commencer une nouvelle carrière et séduire le public francophone. Surtout que les Taïwanais adorent avoir les vidéos sous-titrées. Pourquoi le choix du français? Il n'y a pas du tout de... Si c'était sous-titré en chinois et en français, là je pourrais comprendre. C'est un choix un peu étonnant. Oui, surtout que j'ai vérifié dans les commentaires, c'est que des commentaires en chinois. 后面的红地毯有没有看到？都已经帮我铺 Il a 好 déjà 了， été 所以呢， pavé pour moi. Quoi mais- C'est pour le tapis rouge. Ouais. Ça sent la traduction Google Translate. Ouais, c'est ça. Pavé, c'est vraiment pour des pavés. Ouais. On Ouais. pose des pavés. On va dire dérouler un tapis. Oui. Exactement. Tout à fait. Hein. Pareil, le tu m'aides à filmer, ça fait très ni pas en haut. Ni pas Mais en on haut, va en pas paille. vraiment Ni pas en dire ça paille, comme ça exactement. en français. Ouais. Quoi. En fait, il faut parler chinois pour comprendre les sous-titres français. Tout à fait. Je pense que c'est un Taïwanais, ou en tout cas un sinophone, qui a écrit ces sous-titres et ils n'ont pas du tout été vérifiés par un professionnel. Ça fait Ah, pas en très- tant que 发文老师，有点心痛了。是不是我们的职业病可能有点 déformation professionnelle？ 旧货市场其实是有一个计划的。 Comment on dirait ça? Alors, on est venu, ça passe quand même beaucoup Oui. mieux. On est venu Dans ce marché. dans ce déjà. marché aux puces. Ouais. Parce que en réalité, qu'on nous a quelque avons chose de un prévu. projet. Donc ils essaient de marchander le prix d'une veste. Alors, est-ce qu'en Suisse ça se Alors, fait? pas du tout. Non, alors les prix, c'est toujours à prendre ou à laisser. Peut-être dans certains vide-greniers. Mm. On peut marchander si ce sont des transactions entre particuliers, mais dès qu'il y a une boutique, une échoppe, les prix sont fixes. C'est ça, Et c'est c'est écrit, extrêmement et mal puis- poli de débattre du prix. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on voit le malaise sur le visage de la dame. En plus, elle est un peu prise en otage avec une caméra à côté. Oui, c'est ça. Un peu moins, remise. Ah, 便宜一点呢，便宜一点呢，帮我打折。J'adore. Si je ne parlais pas chinois, je ne comprendrais que dalle. Ah oui, vraiment. Il serre la main, il la connaît pas. Tu serres pas la main à Un commerçant. un commerçant comme ça. non. J'avoue que c'est un peu cher quand même. Oui, c'est un peu cher. Oui, Et oui, c'est- c'est quand même dans une petite boutique. Je pense que cette dame, elle paye un loyer très fort. Quel prix aussi de la main-d'œuvre. 你什么时候学脱下？ Non, c'est pas cher, monsieur. 太贵的意思。 Quand est-ce que tu as appris le français? Et là, Jay Chou dit, j'ai regardé toutes les vidéos de Fa Wen Xiehou. Et en 3 semaines, je sais négocier. Inscrivez-vous. Ok, 70 euros is okay for you? Et là, il passe en anglais du coup. En fait,
Je pense que Jay-Chou, il sait dire que les chiffres. Il sait dire les politesses, bonjour, merci, au revoir, et les chiffres. Ce qui est déjà pas mal, surtout si c'est 70. Moi, j'ai encore pas mal d'élèves, vous vous reconnaîtrez peut-être, qui ne savent toujours pas comment on dit 70 en français. Donc bravo, Jay-Chou. À part ça, il parle bien français, Jay-Chou. Oui, ça va, hein, niveau accent, etc. Ouais. Moi, il se débrouille bien. Après, il peut savoir plus si regardez Fawan Shiro tous les lundis soirs. Jay-Chou, on attend ton commentaire. Très bon,很好吃，很舒服。Si le prix vous convient, très bien, et pas très bon. Le très bon, c'est toujours quelque chose qui a un rapport avec le corps, c'est du senti de sensation. Exactement. Le chocolat, c'est bon. Oui, le chocolat, c'est bon. Le Zhenzhou Naicha, c'est bon. Le vin rouge, c'est très bon Le aussi. tofu, c'est pas bon. Je pense que la blague, c'est qu'il a donné un billet de 100 et qu'elle va devoir chercher la blague. 学点法文好不好？ Oui, On ne Il a pas tort. cessera de nous répéter. c'est vraiment fondamental de connaître les bases. Au moins saluer les personnes, apprendre à commander au restaurant, apprendre aussi à demander son chemin, des choses vraiment de base. Ça peut vite rendre les interactions beaucoup plus sympathiques. Vous allez ressentir aussi les personnes du coin être beaucoup plus avenantes, beaucoup plus chaleureuses aussi. J'entends souvent dire que les Français ne veulent pas parler anglais. Moi, ça me semble pas si étonnant que ça quand on est en France. Dans tous les pays où j'ai voyagé, de connaître au moins ce qu'on vient de dire, des rudiments. Même si vous voyagez 3 semaines dans un pays, vous savez dire bonjour, merci. Mais déjà, les rapports avec les personnes sont complètement différents et c'est normal. Donc, C'est comme quand on arrive dans un pays sinophone, quand on parle quelques mots de chinois, tout d'un coup, les gens s'éclaircissent. Hein, Il m'est déjà arrivé d'aller au supermarché et de voir le caissier ou la caissière, quand il se rend compte qu'il est face à un Waiguoren, se met à stresser complètement, je vois presque transpirer sur place. Et il suffit de dire et là, tout de suite, c'est Hello, madame. Merci. En réalité, donc le monsieur en veste en jean, comprend pas pourquoi lui, quand il a négocié, ça n'a pas marché, alors que quand Jay-Chou s'y apprête, directement elle a accepté pour 70. sans lui rendre la monnaie. Hein. Parce que vous avez dit hello madame. Mais c'est pas si faux. Ouais. Lorsqu'on salue le personnel dans les restaurants, ils sont beaucoup plus serviables, plus avenants. C'est vrai. Après, le fait de serrer la main, ça reste très étrange. Il faut dire bonjour, on dit bonjour à tout le monde, quoi. Et si quelqu'un vous dit bonjour, surtout répondez-lui bonjour. Là, c'est vraiment le truc le plus impoli, quoi, de ne pas redire bonjour à quelqu'un qui vous l'a dit. Et aussi les Taïwanais, évitez de répondre hello, hello. Je sais qu'à Taïwan, quand on veut attirer l'attention de quelqu'un, surtout dans les restaurants, on dit hello, hello, alors qu'en français, ça a une autre connotation. Ça fera très vulgaire. Exactement. Alors, ils sont de nouveau dans une boutique et ils trouvent quelque chose qui se trouve être un micro. Et ça coûte 30 €. Monsieur qui est totalement mal à l'aise, il est là, non, mais non, j'ai déjà donné une remise, laisse-moi. En France, ça se fait de toucher comme ça les commerçants. Non. Ils sont vraiment que ce pauvre monsieur, il ne sait pas où se mettre en fait. Mais non. C'est tellement méchant. Ce qui veut dire en chinois, "他没有人情." C'est ça. En français, ça serait ce n'est pas un bon commerçant. Oui. Mais l'humanité, c'est 他不是人，是非常侮辱对方。C'est ça. 这个人渣，他连人都不是啊。对, En tout cas, on sait que personne n'a vérifié les sous-titres. Ah oui, mais vraiment. Un francophone ne laisserait jamais passer C'est un truc pareil. Pour Jay-Chou, ce sous-titre-là, c'est pas une bonne image pour lui. Et je pense que les francophones seraient presque scandalisés, mais vous avez vu les Taïwanais comme ils parlent de nous. Alors que ça n'a pas ce sens-là, quoi. Ouais, c'est ça qui est dommage. Là, j'espère vraiment qu'aucun Français n'a vu cette vidéo, parce que sinon, ils auront une super mauvaise impression de Jay-Chou. Oui. L'importance de faire appel à des professionnels. En plus, je pense que pour ce patron-là, ce qui est encore plus désagréable, c'est quand on parle une autre langue face à lui et que ça rigole. Ça peut être interprété comme on se moque de moi. Complètement. Il sait pas à qui il fait face. Il connaît pas Jay-Chou. Et un jour, il découvre la vidéo avec les sous-titres. Il apprend qu'il n'a aucune humanité. Waouh. Donc là, ils se rendent à la gare du Nord de Paris. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire à la gare du Nord? Moi, je préfère pas dire, parce que la gare du Nord, c'est quand même pas le meilleur endroit à Paris. C'est pas la meilleure gare. On n'a pas envie aussi non plus de renforcer des clichés. Oui, c'est ça. Il y a une chose qui est vraiment sympa, c'est que maintenant, dans les gares
en France et que beaucoup de gares même en Europe, il y a des pianos. Donc c'est vraiment très agréable si vous allez dans une gare et qu'il y a quelqu'un d'assez doué qui joue quelques notes sur le piano. Et bout de Mozart, de Chopin. C'est pas justement en écoutant quelqu'un jouer du piano que tu rates ton train. Ouais, c'est fort possible. Ouais, j'ai écouté un podcast de Radio France qui parlait de ça. Et donc ça a été institué en France en 2011. En fait, c'est un artiste britannique à la base qui avait fait ça dans 40 pays. D'accord. Et ça a été institué dans toute la France au final par la SNCF. Et à la base, ils avaient peur. Ils avaient peur que les pianos soient vandalisés. Tout à fait. Et en fait, pas du tout. Ouais. Personne n'a jamais attaqué un seul piano. C'est incroyable. Marrant. C'est pas comme les Vélib, quoi. Ouais. Ou les trottinettes. La durée de vie, c'est 3 semaines. Et donc, où sont-ils? Ah, c'est beau ça. Et oui, l'Opéra Garnier, ça vaut le coup de visiter si vous passez à Paris. Ouais, c'est dommage en fait qu'ils aient pas vraiment dit ce que c'était. Ils disent juste l'opéra. Mais voilà, c'est l'Opéra Garnier à Paris. C'est un endroit qui est magnifique. Mais vraiment, regardez-moi ces plafonds. C'est pas minimaliste. Ah non. J'adore. En fait, ce qui serait pas mal, c'est qu'il y ait une chanson en français de Jay. Ah, oui. alors oui. Alors là, par contre, on se fait un honneur de les écrire. Exactement, on te corrige toutes les paroles de tes chansons en que français. tu veux, hein, Pas de c'est problème. sûr. Il suffira juste de mettre notre logo en gros sur. Ouais, exactement. Les places pour le concert. Ah, mais oui, en VIP. Ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo? Jay Chou parle très bien français. Je trouve qu'il a de bonnes bases. Il y a de bonnes bases. Il a un bon accent. Il a dit des choses intéressantes. L'importance de saluer les personnes dans les commerces, l'importance de connaître les rudiments de la langue. Je pense qu'il y a quand même de bons conseils. Ouais. Après, le gros problème de cette vidéo, c'est vraiment les sous-titres. C'est Oh là vraiment là, une catastrophe. C'est la cata. Je pense qu'il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est qu'au final, les endroits où ils vont, ça change. On voit pas la Tour Eiffel, Oui. tous ces trucs super clichés. Au final, l'Opéra Garnier, c'est vrai que c'est un lieu que tous les Parisiens connaissent, mais qu'on voit pas si souvent que ça, en tout cas à Taïwan et en Asie. Donc je trouve que c'est pas mal. Voilà, le piano Gare du Nord, on sort un petit peu des clichés, ça je trouve que c'est aussi. C'est vraiment super.